Alors, je vais vous faire une vidéo sur l'autonomie énergétique parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre des conneries à cause des incompétents qui nous dirigent. Non, c'est pas le nucléaire qui va nous sauver. Le truc, c'est pas de centraliser, continuer à centraliser l'énergie, et notamment l'électricité, sous forme de parcs éoliens qui défigurent le paysage, ou de centrales nucléaires qui sont un danger en puissance s'il y a le moindre problème, sans compter les déchets radioactifs qui ont une durée de vie tellement longue qu'on hypothèque l'avenir de centaines de générations. C'est complètement ahurissant d'être aussi con. Et donc la solution, c'est l'autonomie individuelle. Là, moi, je me suis fabriqué ma propre installation. Alors, il y a 9 panneaux de 400 watts qui représentent 3,6. Mon but, c'est de multiplier ça par 4. Et même par un temps comme ça, extrêmement nuageux, on arrive quand même à tirer 150 à 200 Wh, ce qui est peu, mais ce qui est suffisant si c'était multiplié par 4, pour faire jusqu'à presque 1 kWh. Et sur une journée, ça représente les besoins en électricité d'une maison individuelle, d'un foyer. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir des batteries de stockage suffisamment pour pouvoir pallier au problème d'approvisionnement quand on est dans ce cas de figure. Donc c'est pour dire que c'est possible d'être autonome presque à 100%, je dis bien presque parce que bon, on reste limité, notamment à cause des batteries. Mais là aussi, s'il y avait un petit peu d'intelligence de la part de nos dirigeants, on pourrait très bien, par exemple, fournir des batteries à moindre coût et surtout, une fois en fin de vie, les recycler et en avoir de nouvelles à un prix évidemment inférieur. Bon. Parce qu'il faut bien comprendre que nos besoins en énergie, comme je l'ai déjà indiqué dans une vidéo, c'est chauffage plus eau chaude, c'est 80%, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et l'électricité, c'est le reste, la cuisine, tout ça, les appareils électriques et électroniques, etc., qui en fait consomment assez peu et qui ne nécessitent pas une grande puissance quotidienne. Mais le problème, c'est le chauffage et l'eau chaude. Et là, il y a des solutions. En fonction du nombre de vues que j'aurai sur cette vidéo et des gens qui seraient intéressés, je ferai d'autres, mais c'est aberrant de ne pas comprendre qu'on a tout sous la main pour arriver à devenir autonome. Et c'est ça le but, c'est décentraliser au maximum l'énergie et ne surtout pas continuer à avoir des grands groupes comme EDF, etc., qui nous la font payer. Ils imaginent même une solution complètement écœurante qui consistera quand beaucoup de gens auront des véhicules électriques, d'utiliser les batteries pour réinjecter sur le réseau. C'est-à-dire qu'on les rechargera avec le prix du kilowattheure et on refournira avec certainement un prix inférieur. C'est-à-dire qu'en fait, on se fera baiser 2 fois parce qu'on y perdra au niveau du coût. Et en plus, ils useront nos batteries précocement parce que c'est le cycle de charge et décharge qui fait qu'une batterie a une durée limitée. Donc c'est voilà les solutions à la con qu'on est en train d'imaginer. Alors que le truc, c'est pas ça, c'est rendre autonomes les gens. Si c'est pas simplement que dans le domaine de l'énergie, il faudrait tout, l'eau, la bouffe, etc. Et là, oui, là, on arriverait à des solutions. Pour le chauffage, alors évidemment, il y a le bois, c'est de la merde parce que ça pollue, et puis c'est pas pratique, et puis tout le monde ne pourra pas chauffer au bois. Mais il y a d'autres solutions. Le truc, c'est que on a l'énergie en été et on en a besoin en hiver. Bordel de merde, mais putain, c'est super simple. L'eau chaude, on peut la stocker. C'est simple, c'est facile à faire, ça coûte rien, c'est pas dangereux. Et pour le reliquat d'énergie qui nous manque en plein hiver, mais il y a des solutions. Et je vous en parlerai si vous êtes intéressé par cette vidéo. Bon allez, j'arrête là pour l'instant.